Bonjour à toutes et à tous, bienvenue sur la chaîne d'une âme en éveil. Je m'appelle Camille, je suis une flamme jumelle de polarité Yin Runner, éveillée à mon lien de flamme jumelle et réunie à mon jumeau. Et je vous accompagne au sein de ces capsules audio. Je vais débuter un ensemble de capsules sur la notion de faux self, autrement appelé faux moi. La notion de faux self, elle correspond au fonctionnement égotique de la polarité yin runner au sein de son parcours de flamme jumelle. Une forme d'ego inversé qui vise à protéger l'individu à tout prix. Je parle de cette notion de faux self dans le cadre de mon parcours de flamme jumelle et uniquement dans ce cadre-là. Ces capsules, elles sont constituées de mes recherches et mes prises de conscience personnelles dans le cadre de mon parcours. Je ne suis pas thérapeute, je suis une exploratrice, la journaliste de ma propre histoire et de mon parcours d'éveil de conscience. Le sujet du faux self est un sujet qui me tient à cœur parce qu'il est, selon moi, la clé de voûte principale du parcours d'éveil de la polarité yin runner. C'est l'entièreté du parcours du runner qui se fera autour de cette thématique. J'espère que les informations que je vais apporter pourront permettre à des polarités yin runner de mieux se comprendre et d'entamer ou de poursuivre leur travail personnel. Prendre conscience de son faux self et de ses mécanismes demande beaucoup de courage et de développer une estime et un amour de soi suffisant que vous disposez tous et toutes en vous pour mener à bien votre parcours. Le contenu de cette capsule, il est sensible et il peut être intense pour certains et certaines d'entre vous. Je pense notamment aux polarités yin runner qui sont dans un parcours de flamme jumelle. C'est un épisode qui me demande à moi-même de nombreuses ressources psychiques pour l'enregistrer alors que je travaille sur mon propre faux self depuis plus de 2 ans. Prenez donc soin de vous, soyez bienveillant avec vous-même, aimez-vous en chaque instant et respectez-vous. Respectez votre rythme, vos émotions, votre corps, votre bien-être psychique. L'idée de ces capsules, c'est pas de mettre en difficulté, mais d'apporter des éclaircissements théoriques et conceptuels aux personnes qui sont en recherche d'informations. D'ordre général, je recommande fortement à toutes les polarités yin runner de se faire accompagner par un thérapeute compétent sur les différentes notions que je vais aborder au sein de ces capsules. Le faux self, la dépendance affective, les psychotraumas, etc. La thérapie permettant d'avoir un lieu d'introspection sécurisé, un ancrage qui permet l'étude de sa propre psyché avec un soutien extérieur. Je vous souhaite une bonne écoute. Dans cette première capsule, je vais vous présenter comment se caractérise et se manifeste un faux self dans la vie quotidienne d'un runner. Le profil yin runner vit sans le savoir et depuis son enfance sous le joug de son faux self. Une fausse personnalité, une façade apparente bien lisse qui protège en tout lieu et tout instant son intériorité, sa vraie personnalité, son vrai self. Il ou elle se présentera de différentes manières selon les lieux dans lesquels il se trouve et selon les personnes qu'il a en face de lui, dans une suradaptation permanente à son environnement, et ce, sans même en avoir conscience. Le faux self, il est construit sur le fait d'adopter des comportements pour être une personne cool, accessible, sociable, qui a du réseau, qui connaît du monde, qui est à la page, une personne sympa, avenante, accueillante, patiente, aimable, une personne joviale, drôle et souriante en toutes circonstances. Une personne qui marque les esprits, mais ne fait pas de vagues non plus. Une personne cultivée, intelligente et douée, mais pas trop, pour ne pas susciter la jalousie ou le jugement des autres. Une personne qui fait partie de différents groupes sociaux, qui n'a pas vraiment d'attache et qui papillonne un petit peu de groupe en groupe. Une personne qui fait de son mieux et tout ce qu'elle peut pour être normale, parce qu'elle se considère comme anormale à l'intérieur d'elle-même.
La polarité yin, sous le joug du faux self, exerce un contrôle interne intense pour paraître et rester en tout point et tout instant aimable, au sens d'appréciable, et éviter à tout prix de se sentir rejeté par les autres, et peu importe qui sont ces autres. Le faux self peut adopter des attitudes et comportements qui sont parfois très différents d'un lieu à l'autre. Prenons comme exemple la personne que je suis auprès de mes parents, calme, souriante, brillante, soutenante. La personne que je suis au travail, organisée, responsable, compétente et énergique. La personne que je suis dans un groupe d'amis, drôle, présente, qui fait la pitre, etc. Je me souviens d'un ex qui m'a dit un jour « Non mais, vu la gueule de l'appart et le bordel que tu fous de partout, je me demande bien dans quel état est ton bureau au travail. » Et je lui ai répondu que mon bureau était toujours très bien rangé et que j'étais très organisée au travail. Et il ne pouvait pas m'imaginer comme ça, car j'étais tout le contraire à la maison. On dit bordélique et un petit peu désorganisée. Le faux self et les comportements adaptatifs sont basés en grande partie sur ce que j'aimerais que les gens pensent de moi, ce que j'aimerais que les gens gardent comme image de moi. Il veut paraître le plus normal possible, garder un côté unique quand même et parfois mystérieux, mais des traits lissés au maximum. Rester dans une case, ne surtout pas déborder, ne surtout pas s'exposer au jugement des autres. Pour être la personne dont on se souvient en disant « Ah ouais, Rémi, il est vachement cool », en fait, personne ne le connaît vraiment, Rémi, mais bon, c'est le bon pote qui fait rire en soirée, avec qui on est sûr de passer un bon moment. En surface et superficielle, mais bon, un bon moment, quoi. Une polarité yin, sous le joug de son faux self, peut penser qu'elle a un nombre incalculable d'amitiés et de personnes autour d'elle. Mais personne ne la connaît vraiment. Le runner ne parle que très peu de lui. Il répondra spontanément que tout va bien, et ce, en quasi toutes circonstances. Il sourira beaucoup, même quand il ne va pas bien. Le runner fait parler les autres, s'intéresse à eux, il connaît parfois beaucoup de choses sur les autres, mais personne ne le connaît vraiment. Parce que le runner ne se connaît pas vraiment lui-même. Alors, de quoi pourrait-il vraiment parler ? Personnellement, j'ai une amie d'enfance avec qui je me sentais très proche depuis toujours et à qui, aujourd'hui, je commence seulement à parler de ma vie et de mes réelles préoccupations. Je me suis rendu compte, au cours de mon parcours, que je cachais tout et à tout le monde, même à ma soi-disant meilleure amie. Je ne faisais pas vivre ce que je pensais ou ressentais vraiment. Et c'est assez consternant de s'en rendre compte après coup. Le faux self est comme attiré par le prestige de l'image, le prestige de la forme, et peu importe le fond. Il peut être creux comme une coquille vide, ça n'a pas d'importance pour peu que ça en jette, que ça fasse bien, le paraître, l'image, le bling-bling, le superficiel. L'image, l'avatar que l'on renvoie à l'autre, ce que notre image l'amène à penser de nous. Et le profil yin, à travers ses faux selfs, papillonne. Il n'a pas vraiment de groupe défini, il en a plusieurs. Le profil yin peut avoir un réseau très étendu. Il présente tantôt telle version de lui-même, tantôt une autre, tantôt encore une autre, pour essayer de ne pas trop étouffer dans un seul et même rôle. Et la polarité yin ne s'en rend même pas compte, car sous le joug du faux self, la personne n'a que très peu conscience d'elle-même et se confond dans son rôle. Certains lieux et certains groupes de personnes ne pourront d'ailleurs jamais se rencontrer au même endroit, car le faux self existant dans ces deux espaces est complètement différent, parfois même opposé. Et alors, comment serait-il possible de faire vivre ces deux personnages au même endroit ? C'est impossible. La polarité yin, sous le joug de son faux self, c'est juste que cela est impossible, mais ne se questionne pas vraiment pour savoir pourquoi.
Elle le fait sans s'en rendre compte et ce n'est même pas une question de volonté, c'est un fonctionnement psychique inné que la polarité yin a mis en place durant son enfance pour survivre émotionnellement. Je me souviens notamment, d'un anniversaire surprise pour mes 19 ans et c'était franchement l'enfer et je vais vous expliquer pourquoi, il y a plusieurs raisons. Déjà parce que j'étais le centre de l'attention et ça me mettait extrêmement mal à l'aise. Tous les regards sur moi, je pense que c'est typique de la polarité yin, hein. Il y a une réelle timidité qu'elle essaie de cacher, hein, par, même de l'exubérance parfois, mais il y a une réelle timidité, en fait. Et à cette soirée, j'étais finalement très discrète alors qu'elle était organisée pour moi. Et c'était surtout difficile parce qu'il y avait des amis d'enfance, de la famille proche, de la famille éloignée, des amis de la fac, et mes personnages n'avaient rien à voir à un endroit et un autre. C'est avec le recul de mes prises de conscience d'aujourd'hui que je peux vous présenter ça. Mais à l'époque, j'avais pas envie d'être où j'étais. Je me souviens que si j'avais pu me cacher, m'enfuir ou tout simplement disparaître, je l'aurais fait. Et je pense que j'étais d'ailleurs à moitié là pendant toute la soirée, tellement j'étais sonnée, en fait, parce que j'étais en train de vivre. Avec ces différents personnages qui ne peuvent pas coexister au même endroit, sans s'en rendre compte, le profiling fera tout pour ne pas se faire rencontrer des personnes de milieux trop différents, pour éviter finalement de finir écartelé entre les deux personnages qu'il incarne dans ces différents lieux. C'est aussi pour cette raison que le runner ne présente pas son autre à sa famille ou son environnement proche. Personnellement, j'ai mis 1 an et demi à présenter mon autre à ma famille. Avec le recul aujourd'hui, je vous dirais qu'il était impossible de faire coïncider les deux personnages que j'incarnais à l'époque. J'ai pris du temps car j'avais peur que mes parents et mon frère rejettent mon autre et me fassent douter de ma relation. Il était pour moi hors de question que je me laisse aller à foutre en l'air la plus belle relation de ma vie parce que je prêtais trop d'importance à ce que pouvaient penser mes proches de la personne avec qui j'étais et notamment le plus moi-même puisque c'est avec mon autre que j'étais le plus moi-même. La pire expression de mon faux self, elle existe auprès de mes parents et ça, j'en étais déjà consciente depuis longtemps. Pendant tout ce temps, entre la rencontre en fait avec mon autre et mes parents, j'ai préparé mes proches à cette rencontre, j'ai parlé de mon autre, j'ai amorcé les choses, mais malgré tout, certains de mes proches ont rejeté mon autre après la rencontre, notamment mon frère, de manière assez violente, ce qui m'a profondément impactée et j'ai dû travailler beaucoup là-dessus. Et ma mère, quant à elle, elle ignore complètement l'existence de mon autre. Elle fait comme s'il n'existait pas dans les conversations qu'on peut avoir dans mon quotidien, ce qui est aussi une forme de rejet finalement. Mais je prendrai le temps d'expliquer tout ça dans une autre capsule audio, sur, les réactions en fait de l'environnement social de la polarité yin runner, par rapport aux jumeaux yang. Le faux self s'exprime de différentes manières en fonction des individus qu'il a en face de lui. Il s'adapte à la personnalité des leaders ou dirigeants, ainsi qu'aux règles qui sont admissibles ou non dans le groupe. Le faux self cherchera à plaire aux leaders et donc à se suradapter pour cela. Le faux self, c'est un scanner de communication non verbale surpuissant. Il observe, scanne, analyse un nombre infini de paramètres en tout instant. La décoration d'un lieu, la manière de s'habiller de quelqu'un, le langage non verbal de la personne, les haussements de sourcils, les regards, les sous-entendus, les bras croisés, les agacements, etc. Les sujets que la personne aborde naturellement, les sujets qui l'énervent, etc. Et cela va bien au-delà du non-verbal et de ce qui est visible. Les énergies sont captées et analysées. Les énergies que vibrent les personnes lorsqu'elles parlent
les énergies qui circulent entre deux personnes, tout est scanné. Tout ceci est scrupuleusement analysé et répertorié dans des catégories acceptables et non acceptables, dans le but d'être accepté dans le groupe et d'être apprécié par le plus de membres possible. Le faux self, c'est un mécanisme psychique hautement élaboré et sophistiqué qui ne laisse aucune place à l'expression véritable de la polarité yin. Donc, ce que j'aime vraiment en tant que polarité yin, je n'en parlerai pas. Je tuerai dans l'œuf ce qui pourrait me faire vibrer personnellement. Je ne m'autoriserai peut-être même pas à penser quelque chose de peur d'être rejeté. Ce qu'il faut bien comprendre, en fait, c'est que l'estime de soi, elle est si mince et fine pour une polarité yin que c'est le fait d'être apprécié par les personnes, par les autres en surface, qui rend la vie finalement supportable et vivable. Quitte à sociabiliser, traîner et être en contact avec des personnes qui ne nous ressemblent pas du tout. S'autoriser à être authentique pour une polarité yin lui demanderait de s'aligner avec ses valeurs personnelles. Alors déjà, ça sous-entend que des valeurs personnelles soient conscientisées et incarnées. Et il faut bien dire que les valeurs intrinsèques de la polarité yin, c'est souvent des valeurs qui sont susceptibles d'être exposées au jugement des autres. Pourquoi ? Parce que notre société, elle est très yang. Matière, argent, capitalisation, libéralisme, jeu de pouvoir, loi du talion, œil pour œil, dent pour dent, efficacité, rendement, opportunité, etc. Des notions qui sont bien loin, par exemple, de mes aspirations utopistes profondes en tant que polarité yin. Porter une valeur de cœur sous-entend d'être en connexion avec son cœur. Cela pourrait exposer un jugement extérieur et la polarité yin ne dira jamais rien avec le cœur dans un environnement où elle risquerait d'être blessée par les autres. Le jugement d'une personne extérieure, il est vécu comme une balle en plein cœur et amène une souffrance intense. La polarité yin, elle ne veut absolument pas créer le débat parce que ce serait s'exposer au désaccord et de risquer d'être en conflit avec quelqu'un. Et ça provoque un stress intense, un état d'alerte et de panique généralisée qui amène une ingérence émotionnelle. Je me souviens des premières fois où je me suis positionnée. Donc j'avais quand même déjà commencé à travailler sur moi-même. Et je prends comme exemple une histoire face à une connaissance de mon autre. Et donc, c'était un homme qui avait des propos machistes et insultants auprès des femmes. Alors, je vous passe les détails, mais ça ressemblait à on fait ce qu'on veut d'une femme avec de l'argent. Et alors moi, pendant qu'il parlait, je me sentais bouillir de l'intérieur et je pense que je me suis mordu la langue à plusieurs reprises pour pas exploser. J'ai fini par prendre la parole parce que c'en était trop pour moi, en disant que ces propos me mettaient en colère et j'ai exposé ma vision des choses. Tout mon corps tremblait. J'avais les mains moites, le cœur qui battait la chamade, la gorge qui se serrait. Je me sentais pourtant légitime à me positionner, mais c'était comme si mon corps m'empêchait de le faire. J'étais presque à tomber dans les pommes en fait. Me positionner me mettait dans un état physique de panique généralisée. Et après avoir parlé à cette personne, finalement, j'étais plus vraiment là. J'étais dans un état pseudo-dissociatif, car mon corps, il avait pris cher en fait. Le parcours en fait d'une polarité yin qui cherche à faire vibrer ce qui existe vraiment à l'intérieur d'elle, c'est une rééducation complète qui est à faire pour pouvoir faire vivre ce qu'il y a à l'intérieur de soi sans avoir la crainte de mourir physiquement. Le faux self ne sait pas faire la différence entre désaccord et conflit. Pour lui, être en désaccord, c'est être en conflit. C'est prendre le risque que la personne en face s'énerve et le faux self évitera cela à tout prix. Et c'est d'ailleurs ce qui s'est passé avec l'homme dont je vous ai parlé dans l'histoire plus tôt.
Il a levé le ton, il a cherché à me couper la parole plusieurs fois, il avait des positionnements physiques qui témoignaient d'une forte agressivité, hein. Les sourcils froncés, le regard menaçant, le torse en avant, il avait les mains qui gesticulaient, il a vraiment un positionnement pour invectiver, quoi. Et se positionner pour une polarité yin, ça fait mal, en tout cas dans les premiers temps. Et le profil yin se taira, ne fera pas exister ses vraies passions, ses vraies préoccupations, ses vraies ambitions, ses vraies valeurs, pour ne pas risquer d'être exposé, pour être accepté et ne surtout pas être rejeté. Toujours, et je dis bien toujours, dans la vivance émotionnelle de son enfance et non pas du moment vécu en live. La blessure est complète et à vif tout le temps. C'est pour ça que c'est le nerf de la guerre, en fait, hein, vraiment, pour une polarité yin. Sinon, ce sera toujours des réactions dans la vivance émotionnelle de l'enfant, de ce qu'il a vécu à l'époque. C'est pour ça que j'ai l'impression de tomber dans les pommes dès que je me positionne face à un homme qui a des propos qui sont juste pas entendables aujourd'hui, quoi. Et c'est d'ailleurs la multiplication de ces nouvelles expériences de positionnement pour la polarité yin qui va lui permettre d'avoir des nouveaux patterns, des nouveaux schémas de pensée. Dans un premier temps, il va falloir être dans un état introspectif, c'est-à-dire se dire mais pourquoi je réagis comme ça, pourquoi je fais pas vivre ça, etc. Et ensuite le mettre en œuvre dans sa vie courante de tous les jours à travers des petites expériences comme celle-ci et de se prouver que c'est possible. Il y a vraiment une rééducation du corps pour montrer que c'est possible. Et c'est par l'expérience dans la matière, donc dans le fait de sociabiliser avec des gens qu'il y aura une possibilité de changer et de faire vibrer les choses. Le fonctionnement du faux self, il est basé sur des questionnements inconscients tels que qu'est-ce qu'on va penser de moi si je fais ci ou si je dis ça? Qu'est-ce qu'on va dire de moi si je fais ci ou si j'affiche cela de moi? Quitte à être une personnalité vide, une personnalité creuse qui renie tout ce qui demande à briller à l'intérieur. L'intériorité de la polarité yin, elle est muselée, étouffée, dissimulée à son paroxysme par le faux self. Le faux self exerce un règne sur l'intériorité du profil yin. Et le profil yin, il ne sait même pas. Il est étouffé depuis toujours, il n'a jamais pu naître. Il ne s'est jamais autorisé à aller voir ce qu'il aimait, ce qu'il ressentait ou quelles étaient ses valeurs profondes. Et si, par miracle, la polarité yin ose sortir de ce mutisme, souvent, c'est son corps qui l'emmène de nouveau dans ses traumas et créer des états dissociatifs, ce qui pourrait l'amener à reculer finalement. Donc, la polarité yin ne sait pas que ce faux self n'est pas elle. La polarité yin, runner, ne sait pas que ce faux self n'est pas lui. Il pense et croit que le faux self est lui. Même s'il se sent étouffé et vide continuellement, son psychisme est basé là-dessus depuis sa tendre enfance. Il n'a même pas accès au fait qu'il puisse exister une autre version de lui-même qui lui permettrait de s'accomplir. Le profil yin est enfermé dans une prison, dans une cage, derrière une muraille infranchissable pour ne pas risquer d'être exposé, d'avoir mal, de se sentir rejeté par les autres. Mais ce que la polarité yin ne sait pas consciemment, c'est qu'en se travestissant pour rester aimable et appréciable auprès des autres, eh bien c'est elle-même qui se rejette. Elle s'inflige donc à elle-même la blessure qui l'a fait le plus souffrir, se rejeter soi-même. Pour survivre dans ce chaos psychique et ce vide intérieur, le profil yin a différents groupes de connaissances et d'amis. Parce que cela lui permet de faire vivre certaines parties de lui dans des endroits différents.
Tantôt, il pourra se permettre de faire le pitre et d'être drôle parce que l'enfant intérieur, il adore ça, hein, créer de la joie, la partager, l'expanser. Et puis, tantôt, il pourra se permettre de raisonner un peu plus intellectuellement sur des sujets intéressants. Cela dépend du contexte et de ce que le faux self a étiqueté de convenable, de socialement admis et acceptable dans le groupe que la polarité yin côtoie. Les relations sociales, elles évoluent beaucoup pour une polarité yin sous le joug de son faux self. Souvent, elle ne garde pas contact avec les personnes du passé. Elle disparaît dans la vie de ces personnes. Personnellement, j'ai plus de contact avec des amis d'enfance, des amis de lycée, des amis de fac, etc. Pas parce que déjà c'était pas des amis, parce que c'était des relations très superficielles, et parce que mon personnage, il a évolué au gré du temps. Et parce que ces connaissances, comme je vous disais, c'était pas des vraies amitiés. Et du coup, à quel point ça peut être difficile de faire vivre une relation quand elle était déjà superficielle au départ. C'est pour ça que le profil yin peut passer pour une girouette. Qui sait pas qui sait pas où elle est, où elle passe son temps, qui priorise pas ses relations. C'est aussi un caméléon parce qu'il y a une suradaptation continuelle à un environnement en exerçant un contrôle interne sur la psyché d'une manière complètement totalitaire. C'est une dictature interne. Le bourreau et le juge interne du runner, c'est un véritable sadique. Le faux self relève véritablement de l'automutilation intérieure. C'est souvent pour ça d'ailleurs qu'on parle d'ego inversé. L'ego se veut protecteur normalement, mais le faux self, il est destructeur pour la polarité yin. Il cherche à faire crever, mais alors véritablement crever, le peu de flamme qui brille en lui-même. Il fait comme il pense qu'il devrait faire. D'ailleurs, la plupart de ces raisonnements sont construits comme ça. Qu'est-ce qu'il faut que je fasse dans ce genre de circonstances ? Plutôt que de dire, qu'est-ce que ça me fait ressentir cette circonstance et de tout simplement le vivre ? Non, c'est comment est-ce qu'il faut que j'agisse dans cette circonstance ? Donc là, il y a déjà de l'adaptation en fait. Le profil yin, il est déconnecté de lui-même. C'est un fonctionnement psychique qui est vraiment élaboré comme un code informatique qui contrôlerait un robot, en fait. Un robot, car le profil yin, il est déconnecté de certains de ses sens et la plupart de ses émotions, d'ailleurs. Exemple, à la ligne du code informatique, que faire quand on croise quelqu'un qu'on connaît dans la rue ? 2 points. Sourire et saluer. Répondre en toutes circonstances que tout va bien si cela est demandé. Ne surtout pas parler de soi-même, prendre quelques nouvelles, s'intéresser à l'autre, souhaiter une bonne journée, sourire encore et si possible faire sourire l'autre et partir. Partir en se disant « Tiens, j'espère que j'ai égayé sa journée et qu'il pense que je suis quelqu'un de bien. » Et ce, peu importe que le profil yin se sente mal, n'apprécie pas vraiment cette personne et passer une journée infernale, soit au fond du trou ou dans sa meilleure forme. Rien n'est vrai, rien n'est authentique. Le faux self ne permet pas d'être authentique. La seule chose que la polarité yin fera si elle est vraiment trop mal, c'est de faire en sorte de ne croiser personne et de s'isoler. Tout est écrit par un code visant l'acceptation, l'intégration, l'adhésion, la belle image. Le faux self s'intéresse à l'autre. Il le fait parler pour mieux le connaître, mieux le comprendre et pour mieux s'adapter à la personne en face de lui. Il écoute l'autre, se positionne très rarement, dit peu de choses sur lui, en dit le moins possible d'ailleurs. Il reste lisse et admissible. Le ou la runner, sous le joug du faux self, vit à l'extérieur de lui-même constamment. Il se fond dans l'autre, dans les autres et avec les autres, sans faire vivre d'authenticité intérieure. Ce que cachent finalement ces fonctionnements très déconcertants, c'est que l'individu est un être en très grande souffrance. Le faux self est une culture du vide intérieur qui pousse l'individu à se murer dans un contrôle interne d'une puissance inouïe et absolument dévastatrice.
Rester appréciable en superficialité permet à la polarité yin de ne pas mourir de souffrance. Aller voir son intériorité engendrerait de faire face aux souffrances qui ont été occultées depuis la création du faux self. Un véritable raz-de-marée d'émotions et de traumas qui sont complètement verrouillés dans l'inconscient de la polarité yin. Événement qui arrivera tôt ou tard. Donc, aller voir son intériorité, c'est un événement qui arrivera tôt ou tard dans le parcours de flamme jumelle et auquel la polarité yin survivra, même si elle pense au fond d'elle que c'est impossible. J'expliquerai dans une autre capsule les raisons qui poussent un enfant à développer un tel mécanisme de protection psychique, qui laisse déjà penser que les souffrances étaient telles qu'il a été question de survie pour l'individu, et que la polarité yin, sous le joug de son faux self, elle est aujourd'hui une personne qui vivote en mode survie, comme si elle était encore cet enfant qui a été traumatisé. Et j'en viens donc à la plus belle des conclusions. Le faux self n'est pas la polarité yin. Le faux self est la construction psychique égotique de la polarité yin, un mode de survie activé depuis des dizaines et des dizaines d'années. Derrière ce faux self, il existe une personne magnifique et formidable, sous ce masque sociétal totalitaire. Peut-être que vous avez eu l'occasion de la rencontrer lors de moments de total lâcher-prise. Le runner, en contact avec son autre, se laisse complètement aller et sort de sa prison. Il peut le faire puisque, pour la première fois de sa vie, il a une assise énergétique suffisante pour le faire. Il est accueilli dans son entièreté par l'amour de sa vie, son chaser. Le chaser, sans même le savoir, de par sa polarité énergétique yang, il apporte une énergie d'ancrage suffisamment puissante pour permettre au runner de sortir de sa cage et dépasser les limites psychiques du faux self. Pour la première fois de sa vie, la polarité yin aura accès à des sujets de sa vie, à des émotions, à des parties de sa psyché qui étaient complètement verrouillées avant cette rencontre. Et la présence de la polarité yang permettra de les visiter dans une certaine forme de sécurité. La peur viscérale du rejet, elle est comme suspendue dans des moments de partage authentique et intense, laissant à la polarité yin la possibilité de voir tout ce qu'elle pourrait être et porter en elle-même. La polarité yin pourra faire vivre des aspects d'elle-même qu'elle retenait avec force à l'intérieur et se sentir libérée de ce fardeau qu'est le faux self. C'est le cadeau le plus magnifique que peut lui faire son chaser. Lui donner la possibilité d'exister là où personne ne l'avait fait auparavant. C'est le miroir de l'âme qui permet cela. L'autre représentant une partie de soi, c'est le runner lui-même qui s'offre la possibilité de sortir de son propre enfer. Ce qui va malheureusement ne pas durer très longtemps en fait, parce que ça provoquera de grosses réactions comportementales chez la polarité yin par la suite. Et c'est inutile de culpabiliser par rapport à ça, de se dire bah tiens, d'entretenir des regrets en se disant bah tiens, j'aurais dû réagir autrement, etc. On traverse ces épreuves et ce parcours comme on peut. La seule chose à se dire, c'est que finalement, les choses étaient écrites d'une certaine manière et que peut-être qu'il fallait en passer par là pour se dépasser, en fait, et dépasser tout ça. Les réactions qui peuvent arriver par la suite, une fois que le faux self a été traversé par la polarité yin, c'est la première chose, c'est que le runner, en fait, il n'a pas
conscience de ce faux self. C'est pas parce qu'il l'a traversé, qu'il est allé visiter des choses en lui pour la première fois qu'il prend conscience qu'il y a un faux moi. Et très rapidement, il croira à tort qu'il a développé du faux auprès de son chaser, qu'il est quelqu'un d'autre avec cette personne, alors qu'il s'autorise à être vraiment lui-même pour la première fois de sa vie auprès de cette personne. Le faux self reprendra le dessus pour garder les secrets, les émotions et les traumas verrouillés dans l'inconscient de la polarité yin. C'est-à-dire que le mécanisme de protection psychique reprend le dessus. Faire briller le vrai self sous-entendrait de faire face à tout le faux du passé, l'inauthenticité des relations, la prise de conscience des relations toxiques et destructrices, la prise de conscience des dépendances affectives et des emprises autour de soi. Faire briller le vrai self sous-entendra de faire le deuil de toute une partie de vie où l'on s'est rejeté soi-même. Et ça, c'est un travail énorme. Moi-même, après 2 ans et demi de travail personnel, j'ai encore des résurgences assez importantes de mon faux self à certains moments. Et je suis loin d'avoir terminé, en fait, de regarder les choses que j'ai pu voir, que j'ai pu vivre dans ma vie, que c'est un réel travail de fond. Et ce deuil d'être passé à côté de sa vie, et le fait de comprendre que finalement le pire de mes bourreaux, c'était moi-même, une partie de moi-même, ça prend énormément de temps, en fait, pour s'en remettre véritablement. Tout ceci pourra se faire avec bienveillance et empathie envers soi-même, avec un travail personnel introspectif, une thérapie profonde avec un professionnel compétent et du temps, beaucoup de temps. Et tout ceci sera possible à une condition, reconnaître l'existence même de son faux self. Du plus loin que je me souvienne, je me suis toujours considérée comme une petite chose fragile, malhabile, incapable de faire quoi que ce soit de bien dans ma vie. J'admirais la force et le courage des autres, en pensant que je n'en étais tout simplement pas dotée. Le manque d'estime de moi-même était tel que j'avais, sans le savoir, des pensées destructrices et suicidaires logées au creux de moi. Je n'aurais jamais pensé pouvoir être où j'en suis aujourd'hui. Peut-être que je me serais permis de le rêver, mais pas de le porter. Et croyez-moi, cher runner, chère polarité yin, si je l'ai fait, alors vous en êtes toutes et tous capables. Je peux vous le dire haut et fort, vous méritez de faire vivre cette partie de vous qui a toujours été étouffée. Personne ne vous donnera cette légitimité. N'attendez pas un accord de l'extérieur. C'est à vous de vous donner cette possibilité. C'est une décision à prendre en votre cœur, celle de vous aimer et d'ouvrir la cage intérieure dans laquelle vous étiez enfermé. C'est donner la main à cet enfant que vous avez été, pour lui apporter sécurité et épanouissement dans votre vie. Vous êtes votre propre sauveur, votre propre parent, votre propre meilleur ami. Et même si les peurs sont grandes, si vous avez l'impression de mourir en étant enfin vous-même, sachez que ce n'est pas vous qui allez mourir, mais votre ancien moi, votre faux self. Vous allez vivre un accouchement de vous-même, une réelle renaissance qui vous guidera jour après jour. Ça ne se fera pas en un claquement de doigts. Je vous dis ça car c'est ce que j'aurais aimé finalement. C'est un travail de longue haleine qui vous permettra de vous faire le plus beau des cadeaux, celui d'être vous-même.
Je rappelle que le travail thérapeutique est nécessaire auprès d'un professionnel compétent. C'est complètement illusoire de penser qu'on va pouvoir régler une problématique de faux self, de dépendance affective, d'emprise, etc., en lisant des livres, en écrivant simplement dans un journal ou en écoutant des vidéos. C'est ce qu'on fait au début, c'est normal, mais ça ne remplacera jamais le travail avec un thérapeute. Je dédierai une capsule sur ce sujet, car c'est une étape très difficile pour une polarité yin, et pourtant primordiale pour cheminer vers le mieux-être. Voilà, c'est la fin de cette capsule sur le profil yin sous le joug de son faux self. J'espère que mon témoignage vous apportera des éclaircissements et vous permettra de près comme de loin de mieux vous comprendre ou de mieux comprendre votre autre et de cheminer sur votre parcours d'éveil de conscience avec le plus de sérénité possible. Prenez bien soin de vous et à très vite.